Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Alors, c'est peut-être vous qui avez un message pour votre ex-partenaire, pour votre partenaire actuel, pour votre futur partenaire, ou alors c'est votre partenaire qui a ce message pour vous, votre ex-partenaire aussi, votre futur partenaire. Vous voyez, en fonction de votre situation. D'accord? Ici, le message, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc ici, on nous demande d'être patient et patiente, on sait très bien que c'est pas le fort du bélier, ça, la patience, mais on vous demande quand même d'être patient et patiente vis-à-vis d'une situation. Donc si cette personne-là essaie d'arriver à vous, alors que vous la connaissiez, que vous ne la connaissiez pas, elle vous demande de la patience, elle va arriver dans votre vie ou elle va revenir dans votre vie. Donc ici... elle sait que les choses vont s'arranger. En tout cas, cette personne est peut-être en train de se libérer de son côté pour que vous puissiez l'accueillir dans les meilleures conditions qui soient dans votre vie ou qu'elle puisse aussi vous accueillir, elle, dans les meilleures conditions qui soient dans sa vie également. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner. En tout cas, on vous demande d'être patient et patiente. Les choses vont s'arranger en tout cas et vous comprendrez Vous comprendrez la situation après. Voilà. Donc, soyez patient et patiente. Les choses vont se faire. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a un retour. Il y a une situation qui revient vers vous. Une personne qui revient vers vous aussi. Donc, ça peut être le retour d'un ex-partenaire. Ou peut-être que c'est le retour de votre partenaire aussi. Qui était peut-être parti. Peut-être que vous n'êtes pas dans la même ville. Peut-être que vous n'êtes pas dans le même département non plus. Ou peut-être que même pas dans le même pays. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient. Ou une situation qui revient vers vous. Une situation amoureuse en tout cas. Qui revient vers vous. Donc, cette situation, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, une personne qui revient vers vous, une situation amoureuse qui vient vers vous, et on va commencer vraiment à faire des projets, on va vraiment commencer à se projeter. Donc, c'est pour ça que cette personne vous dit de patienter. Elle va patienter parce qu'elle va revenir vers vous, mais pas pour rien en fait. Hein. Elle va vraiment se projeter, elle va revenir vers vous pour vraiment ancrer votre relation et vraiment pouvoir créer quelque chose ensemble, pour pouvoir peut-être mettre des premières pierres pour édifier, pour construire votre relation également. En tout cas, cette personne, si vous avez déjà commencé à construire quelque chose, cette personne, eh ben, elle vient pour vous dire, bah oui, on a commencé à construire et on va continuer à construire. Moi, j'ai plein de projets avec toi, j'ai plein d'envie avec toi. Peut-être que vous allez lui dire aussi, bah moi aussi, mais j'attendais que tu reviennes ou que comment dirais-je, que tu prennes conscience du potentiel de notre relation aussi. En tout cas, ici, ce retour, c'est plutôt un retour gagnant pour moi. Hein. Cette situation qui revient vers vous, cet amour qui revient vers vous, c'est pour être gagnant, c'est pour concrétiser vraiment votre amour, pour vraiment concrétiser votre couple également, c'est vraiment pour construire quelque chose. En tout cas, c'est pas pour rien ici. Donc, il y a vraiment une volonté de construire, vraiment une volonté de réaliser quelque chose au niveau sentimental. C'est plutôt sympa. On démarre bien. Ici, on nous dit oui, oui. Oui, tout va bien pour vous, amis bélier. Même si vous êtes célibataire, on vous dit oui, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Si vous n'êtes pas célibataire, si vous savez peut-être pas si vous êtes en couple ou pas, ben on vous dit oui. Ben, considérez-vous en couple parce que cette personne tient à vous et cette personne, même si elle vous donne l'impression de ne pas être très présente, trop présente, eh bien cette personne tient à vous quand même. Elle vous fait signe, elle peut pas être présente comme elle veut dans votre vie parce que pour X ou Y raison, mais on vous dit oui, oui, cette personne est avec vous. Donc ici on vous dit c'est un délai de 3 mois, alors soit c'est une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois avec qui vous êtes en relation également, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans 3 mois également, ou peut-être qu'on vous dit dans les 3 mois qui viennent, votre relation va évoluer, va s'approfondir et vous allez aller vers des projets en fait. Hein. Donc on vous dit oui, oui vous êtes sur le bon chemin, oui vous êtes dans les bonnes énergies, oui vous êtes avec la bonne personne, vous voyez comme ça peut résonner en vous ce oui. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, vous allez rencontrer l'amour. Et ici, on vous parle d'abondance. Oui, il y a une abondance de sentiments, il y a une abondance de projets. Il y a vraiment de belles énergies ici. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, bah, patientez. Patientez, les choses vont arriver, les choses vont s'améliorer, les choses vont se transformer, les choses vont évoluer. Donc, oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous êtes avec la bonne personne. En tout cas, oui, vous allez retirer des apprentissages de la situation que vous vivez actuellement. Mais ça va vous apporter de l'abondance, ça va vous diriger vers la bonne personne, vers un nouvel amour aussi. En tout cas, ça va vous permettre aussi, si vous êtes en couple, et ben de vous
redécouvrir l'un l'autre, pour pouvoir avancer dans vos projets amoureux, pour pouvoir vous redécouvrir, pour pouvoir vivre quelque chose vraiment de sympa. En tout cas, ici, on vous annonce de belles choses, en fait. Hein. Un bel amour, un amour qui va s'approfondir, un amour qui va se concrétiser, un amour qui va se construire, ou qui est en train de se construire. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. En tout cas, oui, ne désespérez pas, les choses vont se faire, les choses vont vraiment se décanter, comme on disait là. Ici, on vous dit oui, il y a une personne qui revient, oui, il y a une situation qui revient, oui, il y a des sentiments qui renaissent aussi. Oui, on vous dit oui. Si vous espériez qu'une personne revienne dans votre vie, ou en tout cas, si une personne, vous avez l'impression qu'un coup elle sort, un coup elle rentre, vous vous disiez, ben, ça serait bien une bonne fois pour toutes qu'elle prenne sa décision. Bah oui, elle va prendre sa décision. Elle vous dit de patienter. Elle a pris sa décision déjà. Cette personne-là, elle a déjà pris sa décision depuis longtemps. Seulement les circonstances de vie, peut-être les défis, les difficultés qu'elle rencontre font qu'elle ne peut pas être présente comme elle veut dans votre vie. Mais en tout cas, elle a déjà pris sa décision depuis longtemps parce qu'elle vous dit oui. Oui, j'arrive. Oui, je reviens. Oui, oui, je demande de la patience parce qu'il y a encore peut-être quelque chose, quelques peut-être transformations à faire. Mais oui, j'arrive. Oui, et c'est pas pour rien. C'est le big love. Hein, c'est pour vivre une belle relation, de beaux sentiments en tout cas. Donc, patientez, amis bélier, les choses vont s'améliorer, vont s'éclaircir aussi. Si vous êtes un petit peu dans le brouillard là, les choses vont s'éclaircir aussi. Ici, on vous dit qu'il y a des projets, vous envisagez, vous allez faire des projets avec votre autre ou votre futur autre, ou avec la personne qui revient en tout cas. Peut-être que vous aviez des projets au départ et ça y est, on vous dit que ces projets vont pouvoir se concrétiser. Ces projets vont être vraiment constructifs. Avec l'abondance, vraiment, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bénéfique en fait. Hein. Donc ici, ces projets-là vont vous apporter de l'abondance. Alors c'est peut-être des projets, peut-être partir en week-end, apprendre à se découvrir, peut-être au fur et à mesure, se dire peut-être vivre un peu plus l'un avec l'autre pour voir aussi si on est compatible. Donc ici, oui, c'est ce genre d'abondance. On se découvre, on fait des projets, on veut partager un peu plus son quotidien. Alors peut-être son hebdomadaire, hein, ça dépend comment vous pouvez vous voir, ou si vous arrivez qu'à vous voir une fois par mois, peut-être que vous allez essayer de vous voir un peu plus, peut-être qu'après vous allez essayer de vous organiser pour vous voir aussi pendant la semaine. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici il y a des projets, il y a de l'abondance, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a des choses constructives qui viennent pour vous, amis bélier. Voilà, c'est plutôt des jolies énergies, hein. On est plutôt content, voilà. J'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message? Alors ce message, c'est aussi bien vous, vis-à-vis d'un ex-partenaire, de votre partenaire actuel ou de votre futur partenaire, ou c'est peut-être un ex-partenaire qui a ce message pour vous, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire. Voyez comment ça résonne en vous, remettez en fonction du contexte que vous vivez actuellement, d'accord? Envie de te contacter. Donc, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc ici, il y a quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous. En tout cas, si c'est votre futur partenaire, ben, il vous dit ou elle vous dit qu'elle arrive, hein, en fait. Hein, ça y est, son âme est prête à vous rencontrer, en tout cas à vous retrouver. Vous êtes prêt et prête justement à vivre cette relation, à rentrer en contact. Donc ici, c'est vrai qu'il y a peut-être une échéance qui était repoussée, consciemment ou inconsciemment, mais l'échéance est arrivée à sa fin. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, c'est peut-être une personne aussi qui est dans votre entourage, qui vous observe, qui vous aime bien, avec qui vous vous entendez bien aussi. C'est quelqu'un qui a peut-être jusqu'à présent repoussé l'échéance de déclarer ses sentiments, de vous montrer son intérêt. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, ou peut-être que c'est quelqu'un, un ex-partenaire qui a envie de reprendre contact avec vous aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de se reposer, dormir, faire l'amour et de s'amuser. Donc ici, certains d'entre vous, vous avez envie de vous reposer, peut-être que vous êtes fatigué, c'est les vacances, hein, profitez-en. D'autres, c'est vous avez envie de vous amuser, peut-être que vous avez envie de flirter, de séduire, vous n'avez peut-être pas envie forcément de vivre une relation très sérieuse. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et d'autres, vous avez envie de faire l'amour, donc forcément, si vous avez un partenaire, allez-y, profitez-en.
Et peut-être que c'est votre ex-partenaire aussi qui vient vers vous. Peut-être que vous allez vouloir remettre le couvert, comme on dit. C'est pas très élégant, mais c'est ce qu'on dit. Peut-être que vous allez vouloir vous retrouver sous la couette. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, oui, et peut-être qu'à la limite... Alors, ici, ça me dit, oui, j'ai envie de toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de partager le même lit que toi, j'ai envie de partager peut-être le quotidien. Mais pour l'instant, il va falloir qu'on se contacte de messages, de discussions et d'échanges. Ou peut-être qu'ici, peut-être parce que vous êtes sur des relations longue distance, hein, vous n'êtes pas à côté, ou peut-être que c'est compliqué par rapport à votre travail, par rapport à vos responsabilités aussi. Peut-être qu'ici vous êtes divorcé, peut-être que vous êtes en garde alternée, donc forcément c'est une semaine sur deux, c'est pas possible de se retrouver. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a des communications, il y a des messages, il y a des discussions, il y a des échanges pour s'organiser justement, pour se retrouver en fait. Hein. Ici, le lit, c'est oui, on se retrouve. On resserre les liens aussi. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de discussions, oui, pour s'organiser, pour se retrouver en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, pour moi, c'est le message principal ici. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé à millions, donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure, elle vous donnera les bonnes informations, elle vous indiquera le bon chemin à suivre. Ici, ce qu'on me dit surtout, c'est ayez confiance. Ayez confiance dans le déroulement de la situation, en fait. Hein. Quoi qu'il arrive, ayez confiance. Les choses se déroulent ainsi parce que de toute façon, elles doivent se dérouler comme ça, parce que vous n'êtes pas seul dans la relation. Si l'autre personne n'est pas prête, si l'autre personne a des difficultés aussi, elle vit des difficultés de son côté aussi. En tout cas, on vous dit que cette relation est quand même protégée. Est-ce que vous arrivez quand même à communiquer? Vous arrivez quand même si c'est pas souvent, à vous retrouver aussi. Donc ici, vous êtes protégé. Alors, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure. Elle saura vous donner les bons conseils. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc écoutez-la. Écoutez votre intuition. Ici, on nous parle de déplacement, de route et de distance. Donc ici, vous êtes protégé parce qu'il va y avoir des déplacements. Donc c'est ce que... Alors, ça ne parlera pas à tous les lions forcément, parce que vous n'êtes pas tous et toutes dans des relations à longue distance. Peut-être que vous êtes juste dans le département voisin, mais ça demande quand même des déplacements. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Il va y avoir des déplacements. Alors, que ce soit vous ou votre autre, il y a du mouvement, ça bouge. Hein. Le 5, c'est le mouvement, c'est la bougeotte. Donc ici, il va y avoir des déplacements, il va y avoir de la distance. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez vouloir vous organiser un petit week-end en amoureux. Hein. C'est pas interdit non plus. Donc en tout cas, on vous dit que oui, ces déplacements, si c'est pour vous retrouver, si c'est pour vivre des choses ensemble, c'est protégé. Quels que soient vos projets qui demandent des vacances, peut-être qui demandent vraiment de se déplacer, de prendre la route, on vous dit que c'est protégé. Donc ici, faites des projets, vous voyez, pour vous retrouver, peut-être faire mi-chemin hein, pour certains d'entre vous. Forcément, si vous habitez à 500 km l'un de l'autre, vous faites chacun 250 km, vous vous retrouvez à un endroit. Et en tout cas, il y a des déplacements. On va se déplacer pour se retrouver, on va se déplacer pour se prouver que l'on tient l'un à l'autre, et pour se prouver aussi qu'on a des sentiments. Ici, on vous dit que vos rapports charnels, on vous dit que tout ce qui est en lien avec votre relation, surtout si c'est au niveau de la chambre, on vous dit que c'est protégé. On vous dit que cette relation est quand même protégée. En tout cas, où votre sommeil est protégé, vous pouvez vous reposer sur vos deux oreilles. Hein, en tout cas, vous pouvez vraiment ici... faire confiance. Faire confiance parce que cette personne qu'on vous a présentée, c'est une personne qui est bien en fait. Hein. Donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc écoutez votre intuition. Oui. Faites confiance à cette personne qui est dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Et amusez-vous. Amusez-vous, vous êtes protégés, profitez-en. Alors ici, amusez-vous. Pour les personnes qui n'ont pas envie de s'engager, les personnes qui n'ont pas envie d'une relation forcément stable, on vous dit, faites attention à vous quand même. Oui, vous êtes protégés, vous êtes dirigés vers les personnes avec qui vous pouvez vous amuser, avec qui vous pouvez prendre du bon temps. Oui. Et sinon, si vous êtes en relation, eh bien, on vous dit que cette relation est protégée aussi. Quand c'est le moment de vous retrouver, quand c'est nécessaire de vous retrouver, tout est mis en œuvre pour vous aider à vous retrouver en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions justement pour se déplacer, pour se retrouver. Alors, c'est peut-être votre mode de communication principal forcément. C'est votre mode de communication, c'est votre mode principal aussi pour être ensemble, pour l'impression d'être ensemble, hein, d'être vraiment l'un à côté de l'autre également. En tout cas ici, oui, et vous allez vous mettre en rapport, vous allez vraiment planifier vos retrouvailles en fait. Hein.
Ici, on me parle de planification de retrouvailles. Vous allez planifier vos retrouvailles. Vous allez vraiment vous mettre d'accord. Il va y avoir beaucoup d'échanges pour voir comment on s'y prend. Est-ce qu'on part en vacances ensemble? Est-ce qu'on se retrouve un week-end avant de se retrouver en vacances? Donc ici, il y a une planification. Il y a vraiment des choses à mettre en place pour se retrouver, pour vraiment vivre quelque chose de sympathique. Oui. D'accord. Alors, on va juste stabiliser le truc. Hein. Donc, ici, c'est ce qu'on vous dit. Ça continue à bouger. Je n'ai rien fait, je n'ai rien touché, promis. Hein. Ma meilleure amie me dirait que c'est encore moi et mon fluide qui perturbe. Bon, alors, en tout cas, ici, oui, on planifie des retrouvailles. C'est le message principal. On va, alors peut-être ici, on va planifier aussi des vacances. On va vouloir peut-être partir en vacances, peut-être profiter de la présence de l'autre pendant un week-end. En tout cas, ici, oui, on a envie de se retrouver. On a envie vraiment de se contacter. En tout cas, il y a peut-être des reprises de communication. Peut-être que c'est un ex aussi, le partenaire qui va vous recontacter. En tout cas, ici, il y a vraiment beaucoup d'explications, beaucoup de communication. On va vouloir se mettre d'accord sur certaines choses, sur certaines... sur un certain mode de fonctionnement en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Si vous entendez du bruit là dehors, c'est le vent. Hein, il y a un vent qui souffle très fort. Donc ici, oui, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place. On va planifier des déplacements. On va planifier des retrouvailles également. En tout cas, ici, des reprises de contact, c'est possible aussi pour des ex-partenaires. Ou peut-être parler des personnes que vous avez perdu de vue et une personne qui veut vous revoir, qui reprend contact également. Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Alors, c'est un message, soit c'est vous qui l'adressez à votre ex-partenaire, à votre partenaire actuel ou votre futur partenaire, ou c'est votre ex-partenaire qui vous adresse ce message, votre partenaire actuel ou votre futur partenaire. Vraiment, remettez en fonction du contexte et de la situation que vous vivez. D'accord? Allez. Être en couple avec toi, ah, c'est plutôt une jolie énergie. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc il y a quelqu'un ici qui pense à vraiment être en couple avec vous. Vous pensez à être en couple avec l'autre personne aussi. En tout cas, ça se décide à deux. Donc moi, je dirais que c'est plutôt là, on est plutôt en osmose et vous avez envie l'un de l'autre de vivre ensemble, de créer une vie commune, hein, de construire vraiment un couple, une union. Donc ici, c'est vraiment un besoin, c'est vraiment, c'est vraiment un besoin de concrétiser pour vous vivre ensemble. Alors que de se marier ou de se paxer, ça serait la cerise sur le gâteau parce que ça officialiserait la relation. Mais en tout cas, déjà, de vivre ensemble, ça acterait déjà beaucoup de choses et en tout cas, ça pourrait vous permettre vraiment d'être en couple, hein, et d'officialiser aux yeux de tous et de toutes. Ici, on parle de quoi? On parle de travail. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré cette personne dans votre travail, ou peut-être que vous avez fait beaucoup de travail sur vous, vous avez fait un énorme travail sur vous pour comprendre votre passé affectif aussi, vos anciennes relations sentimentales également, ou peut-être qu'ici on va vous présenter une personne, ou on vous a présenté une personne, c'est peut-être un collègue de travail qui vous a présenté un de ses amis aussi. Il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Ou peut-être que vous travaillez, ou peut-être que vous allez envisager de travailler avec votre partenaire. Peut-être qu'ici vous êtes en couple et vous envisagez de créer votre propre boîte ou votre propre société, de travailler ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous vous sentez léger et légère, bah oui, vous vous sentez bien, hein, parce que vous avez travaillé sur vous. Donc, si vous êtes célibataire, bah, vous avez travaillé sur vous, maintenant vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, légère, vous vous sentez heureux et heureuse, ça y est, votre passé est derrière vous, il n'y a plus de nostalgie, il n'y a plus de tristesse, vous vous ouvrez de nouveau à l'amour, en tout cas à la magie de la vie, et à de nouvelles rencontres. Ici, si vous êtes en couple, ici, on vous dit que c'est avec cette personne que vous avez rencontrée au travail, vous vous sentez bien avec cette personne, il n'y a pas de prise de tête dans cette relation, tout va bien, tout marche bien, que ce soit une personne avec qui vous travaillez ou que ce soit une personne qu'on vous a présentée également par le biais de votre travail, par un collègue de travail également. En tout cas ici, avec la plume, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes protégé. C'est une relation qui est vraiment protégée.
Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt très joli comme énergie, quelle que soit la situation, que vous ayez travaillé sur vous, que vous soyez célibataire. Peut-être qu'ici les couples aussi, vous êtes il y a peut-être eu un travail, peut-être qu'il y a eu un moment donné où il y avait eu un coup de moins bien dans votre relation. Vous avez su travailler ensemble pour pouvoir pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire perdurer votre relation, pour vraiment poser les bases ici. Et peut-être que maintenant le travail, c'est l'étape suivante, c'est justement de vivre ensemble, parce qu'ici vous ne vivez pas encore ensemble et vous êtes sûr de vous ici, vous vous sentez légère par rapport à cette décision. Donc oui, le travail que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, va payer, parce que vous allez vouloir vraiment concrétiser ce que vous avez fait, la relation que vous êtes en train de vivre. Vous allez vouloir vivre sous le même toit. Peut-être que vous vivez sous le même toit, mais vous allez vouloir ou vous paxer ou vous marier pour apporter une officialisation, un degré supplémentaire, entre guillemets, de sérieux et de réalisme dans votre relation. Ici, on parle de quoi? On parle de réconciliation. Ici, certains d'entre vous, vous êtes réconciliés avec vous-même, vous êtes réconciliés avec l'amour aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes réconciliés aussi avec un ex-partenaire ou avec un partenaire avec qui vous étiez en break également. En tout cas, ici, oui, on se sent bien, on s'est réconcilié, on a envie de croquer la vie à pleines dents, on a confiance dans la vie, en fait, et on a envie d'avancer, en fait. Surtout si on s'est réconcilié avec soi-même, oui, on a fait la paix. Ça marque la fin d'une période et on est prêt et prête à avancer vers l'amour et à avancer vers cette personne avec qui, qu'on l'en connaisse ou qu'on l'en connaisse pas, on est prêt à avancer dans sa vie sentimentale. On est prêt à se remettre, à faire de nouvelles rencontres pour concrétiser, pour aller se remettre en couple avec quelqu'un. C'est plutôt une très jolie énergie. Ici, on vous dit que oui, il y a une réconciliation et ça apporte de la stabilité. Vous allez retrouver de l'équilibre, Amis Sagittaire, donc ici vous vous réconciliez avec vous-même, ça vous permet de vous retrouver, de l'équilibre, de vous stabiliser. Ici, c'est peut-être que vous vous réconciliez avec une autre personne, avec la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Peut-être que vous étiez en froid pour X ou Y raison, mais ça y est, cette personne elle revient vers vous, vous allez avoir une explication et ça va vous permettre ici de vous réconcilier ensemble. Ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de remettre de l'équilibre dans votre vie également. Donc ici, c'est plutôt une jolie énergie, en tout cas. Si vous êtes réconcilié avec l'amour, si vous rencontrez une nouvelle personne, oui, vous allez ça va remettre de l'équilibre, vous allez vous dire, finalement, j'ai bien fait de me remettre à rencontrer de nouvelles personnes, j'ai bien fait de me faire confiance, j'ai bien fait d'accepter de m'ouvrir de nouveau à de nouvelles relations. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas c'est très joli comme énergie. Ici on vous dit qu'il y a eu un travail, vous avez fait beaucoup de travail, vous avez bien travaillé sur vous pour réparer votre cœur, pour vous réconcilier avec vous-même, pour vous réconcilier avec l'amour. Peut-être ici il y a eu un travail aussi, peut-être que vous êtes allé voir un psy, peut-être comment ça s'appelle, pour les couples là, un coach de couple ou un thérapeute, vous avez fait peut-être une thérapie de couple avec un psy, c'est possible aussi. En tout cas, on a travaillé avec la personne, peut-être qu'ici justement, et c'est ça qui va vous décider à vous dire, oui, finalement, on a travaillé, on est bien, on s'est réconcilié, on se comprend, on voyait les choses de la même manière, mais on n'arrivait pas à communiquer, peut-être qu'il y avait un problème de communication, et ça y est, on est prêt et prête à avancer et à concrétiser notre relation, à s'installer ensemble si ce n'était pas déjà fait, et en tout cas à officialiser, à dire à tout le monde qu'on s'aime et qu'on a envie d'avancer ensemble, qu'on est prêt et prête à passer un nouveau cap. Ici, on peut vous dire peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne dans votre travail, peut-être qu'on va vous présenter, peut-être par le biais d'une personne de votre travail, une personne qui va vous permettre de vous réconcilier définitivement avec l'amour. Ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a l'amour qui revient dans votre vie. En tout cas, il n'est jamais vraiment parti. C'était juste vous qui étiez fermé à l'amour. Et en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui revient aussi dans votre vie. Si c'est une personne qui revient, en tout cas qui arrive dans votre vie, si c'est quelqu'un de nouveau, mais c'est pas pour rien. C'est pour vivre en couple avec vous, c'est pour concrétiser une relation, c'est pour vraiment construire quelque chose de solide. C'est plutôt de jolies énergies, c'est plutôt prometteur tout ça, mes Sagittaires. Ici, on me dit, sentez-vous léger et légère. Votre vie est bien, vous vivez de belles choses. En tout cas, même si vous êtes célibataire, soyez dans cette énergie, vous êtes protégé, soyez léger et légère, vous n'avez plus de boulets à vos pieds, vous ne traînez plus rien, vous n'avez plus de casserole, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez retrouvé une belle stabilité, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Donc les choses vont arriver. Si vous êtes célibataire, on vous dit, les choses vont arriver maintenant que vous êtes dans cet état d'esprit. Il y a une personne qui est autour de vous qui vous a repéré, certainement. Ou si cette personne n'est pas encore dans votre vie, il y a une personne qui arrive vers vous pour concrétiser,
pour se mettre en couple avec vous, pour vivre une belle histoire d'amour également. Donc soyez-en assurés ici. Et pour les personnes qui sont en couple, eh bien on vous dit, sentez-vous léger et légère, votre relation elle est protégée, c'est une relation qui est équilibrée, oui, donc profitez-en et soyez dans la souplesse aussi, et soyez dans la légèreté, profitez de ces beaux sentiments, profitez de ce que vous vivez également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, c'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est des énergies aussi qui sont prometteuses pour celles et ceux qui sont en couple, en tout cas qui ne sont pas encore mariés, qui ne sont pas encore en main, entre guillemets, vraiment. En tout cas, c'est pas encore déclaré, mais en tout cas, il y a des jolies officialisations, il y a des jolies prises de conscience aussi par rapport aux sentiments qu'on peut avoir vis-à-vis d'une personne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.